Mesdames et messieurs, tous les plaisirs pour moi de vous retrouver dans les cadres de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Spéculation du taux des dollars de la part de cambistes. Le gouvernement de la République démocratique du Congo appelle donc à suivre de près cette situation en déployant par exemple les agents apparents et non apparents pour mettre fin au braquage de paisibles citoyens aussi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo devrait intervenir en supprimant certaines taxes aux opérateurs économiques afin que le prix des biens et produits puisse baisser. Ces propos sont de l'analyste politique Thierry Mukelekele qui intervenait au magazine Kiosque présenté par Gisèle Olivier-Toko. Regardez. Le malheur, c'est quoi? Des petits bandits font leur coup maintenant. Ceux-là que lui a appelé cambistes. Parce que le cambisme en soi, c'est un exercice que l'État encadre. Mais quand l'État n'encadre pas le cambisme, c'est du banditisme. Nous sommes en train de souffrir par rapport à ça. Tenez, madame, je reçois 150 $ jeudi de la semaine dernière. Je vais échanger à 24 500, jeudi. Vendredi, j'échange 50 $ à 24 500. Vendredi, je sors encore 50 $, j'échange à 20 500. Donc, dans moins de 24 heures, j'échange à 20 500. Avant-hier, samedi, j'ai échangé à 19 500. J'achète un produit pharmaceutique qui m'aide avec l'histoire de glycémie. J'achète ce produit, ça avait la valeur de presque 4 $. C'était 11 500. Donc quand je sors 10 $, je pouvais avoir 2 plaquettes. Mais aujourd'hui, quand je sors 10 $, je n'aurai droit qu'à une plaquette. Alors, l'État doit savoir que le petit Congolais ne peut pas perdre 30 000 francs sur 100 $ au courant d'une même semaine. Qui récupère cet argent? C'est de l'arnaque, madame. Le gouvernement, on l'appelle le pouvoir public. Il y a deux choses. Vous dites que vous aviez déjà commandé ces choses et ces choses sont arrivées à tel taux. OK? Nous sommes d'accord. Mais les mêmes choses, vous allez les commander pour les festivités de fin d'année. Un taux de dollars qui sera en infériorité. Maintenant, quelle est la conséquence que le gouvernement peut créer? Parce que le gouvernement, c'est le bon boxeur. Il perd pour gagner la population. D'où, opérateur économique, le savon Synthol doit coûter maintenant 1700. Doit. Imposition. Oui, parce que quand vous allez commander le savon Synthol, je ne mettrai aucun taux d'intérêt en ce qui me concerne, moi, l'État, sur ce savon-là. Donc, si le savon Synthol entre généralement à 1200 ou 1300 pour que vous puissiez gagner 200 et 300 pour les travailleurs et tout, moi, je vous ferai entrer ce savon Synthol à 1000. C'est ça, le pouvoir de l'État. Opérateurs économiques, tous ceux-là qui sont dans le monde du pétrole, puisque vous étiez à 2800 et qu'aujourd'hui nous sommes à 2000, du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, aucun camion, aucune citerne ne paiera une seule taxe. Donc moi, l'État, j'accepte de perdre sur le carburant, sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Je ne prends pas de taxes. Des activités paralysées ce lundi à Beni, au Nord Kivu, pour cause des manifestations spontanées lancées par de jeunes qui protestent contre l'activisme des combattants ADF et de la rébellion de l'AFC en 23. Les forces de l'ordre ont étouffé ces actions initiées par de jeunes non identifiés qui ont lancé des tracts la veille pour annoncer des manifestations durant 3 jours. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Qui organisait ces mouvements de grève,
Voilà pourquoi nous, État qui est structure formelle, on n'a pas vraiment à dire, parce que même les mouvements citoyens, si vous contactez la Lucha, la Véranda Mutsanga, d'autres mouvements, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas concernés par ces trucs, donc ils ne sont pas impliqués, parce que si vous voyez ce qui a été publié comme pigeon, soit papier, il n'y a pas là où la Lucha a signé, ou Véranda, ou d'autres structures que nous connaissons. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a signé, mais c'est juste quelque chose qui est parvenu de nulle part, on ne sait pas, mais il y a eu paralysie des activités, et nous pensons que si les jeunes sont en train de réclamer l'instauration de la sécurité. Nous pensons que c'est une cause qui est noble, mais en réclamant, nous devons voir comment est-ce que nous devons réclamer cette cause. Donc c'est ce qui est très capital. Pour nous, on ne dit pas que les jeunes, ils n'ont pas droit de manifester, ils ont droit de manifester, mais comment? Est-ce que en paralysant par exemple les activités, la paix va revenir? Ou soit en abordant les questions et les causes profondes de la sécurité, ou soit du banditisme urbain à Ville de Beni, peut toutefois nous pousser à avoir des résultats escomptés et voir les autorités compétentes par rapport à la question. Parce que la sécurité, ce n'est pas seulement aux autorités de nous amener la sécurité. Nous aussi, État que jeunes, nous devons prendre part parce que quand vous voyez, on va vous dire qu'il y a, voilà, il y a tel jeune qui collabore avec ceci, voilà, il y a tel maman, voilà. Bon, donc nous devons aussi voir comment se surveiller entre nous pour qu'il y ait... La première des choses, ces jeunes devraient s'identifier et être responsables de leurs actes et dire que nous sommes de tels mouvements, ou nous sommes une nouvelle structure informelle qui réclame, qui lutte pour la paix, ou soit qui lutte contre les antivaleurs dans la gouvernance locale et voire même au niveau de la République. Ça, on devrait, c'était la première des choses. La deuxième des choses, les jeunes devraient emprunter la voie qui est pacifique, parce qu'il y a certains jeunes qui ont été victimes, il y a certains qui n'étaient même pas dans des manifestations, qui sont maintenant dans des cachots, il y a d'autres qui ont été fusillés, qui sont maintenant blessés. Vous voyez ça, ce sont des conséquences néfastes que les jeunes, avant d'entamer ces mouvements de grève, n'ont pas si essayant de voir qu'est-ce qui sera comme résultat. Mais aussi de la part des éléments de l'ordre, ils devraient aussi voir comment vraiment gérer cette situation avec du professionnalisme et ne pas recourir aux armes à feu, parce que j'ai pas vu un jeune qui avait une arme à feu. Et puis lors d'un échange avec la diaspora de la Belgique, le samedi dernier, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a expliqué avoir tendu la main à Paul Kagame, qui représente les forces qui agressent la République démocratique du Congo, pour prendre à témoin le monde entier que la République démocratique du Congo veut la paix et non la guerre. Par ailleurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tranché, s'opposant à tout dialogue avec les émissaires des agresseurs. L'extrait de la déclaration du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été choisi ici par Gisèle Olivier Toko. Regardez. Bien à le dire, depuis l'agression de 2022, quand elle a commencé, nous voulons la paix. Parce que je peux vous dire que cette guerre nous coûte énormément. Nous privons notre peuple de beaucoup de choses parce qu'il faut renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Et si on peut éviter cela et consacrer quand même ce peu de ressources à continuer à faire, à développer le social du peuple, les infrastructures, l'agriculture et tout ça, mais je signe des deux mains. Donc c'est pour ça que je dis, la paix, je la veux de tout cœur. Mais pas à n'importe quel prix, pas une paix factice qui va encore nous rejeter, nous remettre dans les travers du passé et encore nous amener des problèmes et des victimes innocentes dans notre pays. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Laissez parler les aigris, les ignorants, laissez-les parler. Nous savons ce que nous faisons et je peux vous garantir qu'à aucun moment je ne trahirai mon pays ni mon peuple. Donc ce n'est pas du tout une faiblesse, au contraire, c'est une noblesse de savoir faire la paix des braves. Je l'ai proposé, j'attends la réponse, je sais que ça a troublé, je ne tiens pas compte de ce qui est sorti, je sais qu'ils vont réfléchir et ils vont me faire une offre et c'est ce que j'attends. Et puis, une attaque attribuée aux rebelles ADF MTM a visé les villages de Mukondo situés près de Katanga, dont le groupement Munzia Chefferie de Bagwaga, en territoire de Lubero, plutôt dans la nuit
du dimanche à ce lundi 13 octobre 2025, le bilan provisoire fait état des 19 civils tués, 26 maisons incendiées, plusieurs biens pillés et 2 personnes blessées. L'information a été livrée à notre correspondant sur place, Joël Kamambou, par le président de la société civile Katanga, Mukondo Kambale Kouana. Espoir, suivez. Comme d'abord c'était la nuit hier, ils ont opéré, ils ont incendié des maisons, ils ont tué des personnes et maintenant, messieurs les journalistes, nous comptons 19 morts de personnes qui ont été exécutés et plus de 26 maisons incendiées. Imaginez le village Katanga Mukondo logé des positions de militaires. Il y avait le militaire FARDC et les Wazalendo, les Menandula qui étaient aussi au village. Alors, on croyait que le village était bien sécurisé par les FARDC. On croyait qu'ils venaient de prendre de bonnes positions parce que ça fait déjà une semaine qu'on attendait qu'ils se sont fait voir vers Kasanga. Imaginez Kasanga était village près de Mukondo Katanga. Aux autorités militaires de prendre de bonnes dispositions pour sécuriser la population. Il y avait seulement les FARDC. Alors nous demanderons à ce que les UPDF puissent vraiment bien se coaliser avec les FARDC pour voir comment sécuriser les restes des personnes qui sont encore à vie. Mais sinon, messieurs les journalistes, nous sommes vraiment fatigués. Et puis, une tension, c'est lundi 13 octobre 2025 au Palais du Peuple, siège des institutions de la République démocratique du Congo, les agents administratifs de l'Assemblée nationale revendiquent l'augmentation de leurs salaires et primes. Regardez. Et puis, les fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF appuyé ce lundi 13 octobre 2025 la cérémonie des remises et reprises, des actes de naissance aux parents qui avaient déclaré leur enfant à l'officier de l'état civil à la maison communale de Limete, une activité organisée par le ministère provincial de l'Intérieur qui rentre dans le cadre des activités marquant la célébration de l'identité et de l'état civil. Donc si les cas étaient là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa, regardez. Dans le cadre des activités relatives à la célébration de l'identité et de l'état civil, le ministère provincial de l'Intérieur, avec l'appui de l'UNICEF, a organisé ce lundi à Kinshasa la cérémonie des remises des actes de naissance aux parents qui avaient déclaré leurs enfants à l'état civil à la maison communale de Limete. C'est là, conformément à la loi, qui exige aux parents à déclarer dans le plus bref délai les enfants à l'état civil en délai 3 mois pour lui conférer un droit à l'identité. Prenant la parole, Richard Ilungantumba, directeur général de l'Office national d'identification de la population ONIP, revient sur les missions de cet établissement public de la RDC. L'identification systématique et effective de toute la population. Par la population, vous devez entendre les Congolais qui sont ici et les étrangers qui sont en République démocratique du Congo, ainsi que les Congolais de l'étranger. Et c'est la plus importante. Vous comprendrez pourquoi, parce que je vais revenir sur l'état civil. C'est la conception et l'entretien du fichier général de la population. De son côté, le représentant du ministre provincial de l'Intérieur de parler sur les avantages d'enregistrement des enfants à l'état civil. Les taux d'enregistrement observés dans le pays s'est amélioré ces dernières années. Celui-ci reste encore faible et très inégal dans certaines provinces. Les résultats de l'enquête par GRAP à l'identification multiple
montrent que le taux d'enregistrement des enfants de moins de 5 ans dans la ville de Issassa a augmenté de 33%. S'en est suivi la remise proprement dite des actes de naissance à certains parents à titre symbolique. Cette cérémonie est d'une importance capitale dans la mesure où elle constitue une manière de sensibiliser les parents sur la nécessité d'enregistrer leurs enfants à l'état civil dès leur naissance pour éviter d'être obligés de payer des frais administratifs exorbitants à travers le jugement supplétif pour que leur progéniture soit reconnue officiellement par l'état civil congolais. Et puis quelques parents qui ont eu à réceptionner les actes de naissance de leurs enfants n'ont pas manqué d'exprimer leur joie tout en louant cette initiative qui leur a permis d'en recevoir rapidement. Ainsi les cas, encore une fois de plus. L'acte de naissance s'est fait quand l'enfant de 0 jusqu'à 3 mois, l'acte est enregistré sans argent. Mais lorsque l'enfant est dépassé de 3 mois, l'acte doit s'enregistrer avec le jugement supplétif. Le jugement supplétif qui ne doit pas se faire à la Limité, à la commune de Limité, mais ça s'est fait chez les juges. Donc ça peut aller des 100 $, 150. Si du moins tu rencontres la personne qui n'a pas de l'amour, il peut te dire que ça vaut jusqu'à 200 $. Alors ça n'a pas de prix, ça a un grand prix quand tu n'as pas enregistré l'enfant quand il est des euros jusqu'à 3 mois. Il est recommandé que ça doit se faire, la grâce c'est pour les enfants de moins de 17 ans, en commençant par 17 ans jusqu'à 0. Alors le premier enfant que j'ai enregistré, mon fils, est de 2011. Il s'appelle Shekina Kalonji Chulumba et l'autre est de 2013, c'est Graciel, et les 2 autres ce sont le Mapassa. Ce sont les enfants que je vais enregistrer. Donc j'avais parti leurs documents. C'est l'Éternel Dieu des armées, le maître de temps des circonstances. Je suis content, je suis ravi de joie. Je ne sais pas comment exprimer cela. Parce qu'au départ, j'avais perdu tous les actes. Comme Paul dit, quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Je sais que j'enregistrais les enfants et je ne sais pas si cet acte est très important. Et quand je commence à travailler à la commune de Limité, je pris conscience que l'acte est très important. C'est un document très important. Je remercie le chef de l'État, tout d'abord, pour cette initiative. Parce qu'il y a beaucoup d'années qu'on a eu des enfants en étant ignorants. Il fallait enregistrer les enfants avant 90 jours. On a oublié. Alors là, ça me demandait beaucoup d'argent maintenant pour faire des démarches et recevoir encore les actes de naissance pour les enfants. Mais avec cette opportunité, ça nous a facilité avec vitesse en plus, que juste quelques jours, on a récupéré les actes de naissance des enfants. Ça peut nous aider à passer à autre processus pour le voyage, pour le déplacement, pour autre chose à l'école et tout qu'on soit vraiment. Je dis merci à Fachi. Il est 3 fois béton. Tout à fait autre chose à présent. Parlons cette fois-ci du Madagascar où un mouvement de contestation antigouvernementale secoue les pays depuis plusieurs semaines. Et alors qu'il était censé prendre la parole ce lundi, le président malgache Andry Rajoelina a été exfiltré par un avion militaire français après un accord avec le président Emmanuel Macron. C'est dimanche 12 octobre 2025. Andry Rajoelina ne serait plus sur le territoire national et sa destination finale reste incertaine. Cependant, les autorités françaises indiquent qu'elles n'interviennent en aucune manière dans la crise malgache. Rappelons que c'est depuis le 25 septembre que le pays est secoué par un mouvement de contestation qui dénonçait ou déplorait ces coupures incessantes d'eau et de l'électricité. C'est muet depuis en une contestation plus large du président Rajoelina. Quittons Madagascar pour parler cette fois-ci de ce qui se passe à Gaza, en Palestine. Sachez qu'à l'occasion de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre les Hamas et Israël, 20 otages détenus par le Hamas ont été libérés ce lundi 13 octobre 2025 en revanche
2000 prisonniers palestiniens devaient être rentrés à Gaza. Les points avec Héritier Bougno. Les derniers otages israéliens détenus par les Hamas ont été libérés ce lundi 13 octobre 2025 suite à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu signé il y a quelques jours entre les deux protagonistes. En revanche, Israël va libérer au moins 2000 prisonniers palestiniens détenus depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023. La première étape du plan du cessez-le-feu comprend aussi le retour des dépouilles de 28 otages morts, même si Israël ne s'attend pas à ce que tous les otages morts soient rendus dans la journée. Le président américain Donald Trump, qui a rendu possible ce cessez-le-feu, a prononcé ce lundi un discours devant le Parlement israélien, saluant l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient et la fin du long et douloureux cauchemar de la guerre à Gaza. En parallèle, un sommet pour la paix à Gaza doit débuter en Égypte ce lundi. Les dirigeants de plus de 20 pays y sont attendus, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Pour rappel, la guerre entre les Hamas et Israël a débuté après l'incursion de ce mouvement politico-militaire palestinien en Israël, tuant et arrêtant plusieurs citoyens israéliens le 7 octobre 2023. Répondant à cette provocation, Israël a mené des actions de grande envergure dans la bande de Gaza, causant la mort à plus de 67 000 Gazaouis et plus de 169 000 blessés et des dégâts matériels considérables selon les organismes des droits de l'homme. Et puis, éliminatoire mondial 2026, les léopards de la République démocratique du Congo affrontent ce mardi 14 octobre 2025 au stade des martyrs de la Pentecôte, les crocodiles du Soudan. Aucune erreur n'est permise. La victoire reste un impératif pour les troupes de Sébastien Desabre. Le point avec Héritier Bougno, encore une fois de plus. Les léopards de la RDC vont livrer mardi 14 octobre au stade des martyrs de Kinshasa, match de leur vie face aux crocodiles du Soudan dans le cadre de la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'enjeu est grandissime, aucune erreur n'est envisageable. La victoire demeure un impératif pour les fauves congolais vers une place en barrage africain en attendant les résultats du Sénégal qui reste en tête du groupe. Blessé lors de la défaite 1-0 au match aller en novembre 2023, les troupes de Sébastien Desabre ont une belle revanche à prendre pour monter à bord de la barque des qualifiés, ceux qui joueront leur chance jusqu'à la dernière goutte de sueur. Conscient de ces défis qui l'attendent, les sélectionneurs de l'RDC, Sébastien Desabre et Rassir, en conférence de presse d'avant-match, faudra gagner demain pour espérer continuer l'aventure. On a notre destin entre nos mains, donc bien sûr qu'on continue à croire. On fait une bonne campagne de qualification. Hein. On a marqué 14 buts, on en a pris 6. On a fait des bons résultats à l'extérieur, ce qui est jamais facile dans une campagne. Voilà. Après, bien sûr qu'on y croit. On y croit parce que on peut aller à la Coupe du Monde demain soir en tant que premier. On est encore dans le coup. Et puis on doit gagner aussi pour sécuriser notre place de second, mais pas oublier que le Sénégal peut faire un faux pas également contre la Mauritanie et se qualifier directement. Donc on est dans ce qu'on fait depuis quelque temps et on doit continuer à avancer. La question posée sur l'anniversaire de demain, Sébastien Desabre prendre toutes les dispositions pour apporter ces matchs, tout en reconnaissant la force de cette équipe soudanaise. Il va falloir avoir le ballon pour pouvoir gagner contre cette équipe du Soudan, qui est une très bonne équipe, qui a perdu simplement 2 fois dans ses qualifications, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de défaites que nous, et ils ont pris simplement 5 buts. Ils ont même pris un but de moins que nous, puisque nous on en a pris 6. Donc ça montre la valeur de cette équipe, qui est difficile à manœuvrer. Donc ça sera à nous de trouver les solutions et on va essayer de les trouver par le jeu, bien sûr. Après, vous connaissez le contexte du stade, vous connaissez le terrain synthétique et ainsi de suite. Donc, le part de la RDC conserve leur espoir de qualification directe pour la Coupe du Monde 2026. Pour être qualifiée directement, elle doit gagner contre le Soudan et espérer un faux pas du Sénégal face à la Mauritanie. La rencontre de ce mardi pourrait avoir un impact significatif sur la suite du groupe B.
Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Christian Banzolo au nom de l'équipe technique et rédactionnelle de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est donc pris pour demain. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique, avec le même plaisir et les mêmes désirs.